Comme l'application permet la géolocalisation en temps direct, la première des choses qu'il faut faire, c'est activer le GPS. De même, comme elle a recours à la connexion soit Wi-Fi, soit 3G, il faut les activer. Ceci fait, vous accédez au menu choix de langue. Là, vous choisissez la langue que vous souhaitez utiliser parmi les diverses langues proposées, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, le corse. Ce choix, enregistré, vous pourrez le modifier à tout moment en cliquant sur l'icône de l'application dans le coin supérieur gauche. Dans ce menu principal, un ensemble de rubriques qu'on peut considérer comme étant informatives, qui concernent l'équipement, l'histoire du GR20, qui concerne conseils, qui nous semble utile de donner, qui concerne enfin des renseignements, tels que des numéros de téléphone en cas de secours, on ne sait jamais, ceux également des refuges, quand ils en ont, et quand il y a quelqu'un pour répondre. En cliquant sur « Let's go » en anglais, « En route » en français, « Andiamo » en italien, etc. Ce menu vous permet d'accéder, selon la nature de la connexion, aux cartes Google ou à des cartes embarquées. Toutes les fonctionnalités sont accessibles, quelle que soit la nature de la connexion. La seule chose qu'il faut, c'est que le GPS soit présent. Si vous avez une connexion 3G ou une connexion Wi-Fi, vous allez accéder aux cartes Google, qui peuvent se présenter soit comme des cartes relief, soit comme des cartes satellites. Là, vous avez donc en rouge le tracé du GR20. Vous avez également les refuges, vous avez les villages, et vous avez enfin les marqueurs des passages difficiles techniquement, voire dangereux. En cliquant sur ces différents marqueurs, vous accédez à des détails concernant le lieu, c'est-à-dire la nature du danger, c'est-à-dire les caractéristiques du refuge, du village, etc. Dans la même activité carte, différents menus et sous-menus vous permettent d'accéder à des fonctionnalités plus complexes, comme calculer la vitesse moyenne à laquelle vous avez marché, la distance qui vous sépare du refuge le plus proche, ou afficher le chemin que vous avez effectué depuis le départ de cette étape. Retour au menu principal, une autre rubrique, étape, concerne les caractéristiques de chacune des étapes. Ces caractéristiques vous permettent d'évaluer la difficulté de l'étape, sa durée, évidemment moyenne, la présence de points d'eau et d'autres détails de ce genre. Les représentations graphiques des profils y figurent, ainsi que des productions partielles, des cartes IGN qui sont liées aux paysages et aux lieux que vous allez rencontrer, voire affronter. Au même chapitre des rencontres, l'application entend également vous présenter quelques-uns des spécimens les plus remarquables de la faune ou de la flore que vous croiserez en route. Enfin, dernière rubrique, pour finir en beauté, les galeries. Ces galeries présentant, étape après étape, les diverses photos réalisées par François Desjaubert, qui est un habitué du GR20 et photographe professionnel, photos dont il a fait 2 livres splendides, et qui vous convaincront, nous en sommes sûrs, que faire le GR20, ce n'est pas simplement un exploit sportif.